Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo que je vous avais promis mes petits loustiques, coudi. Alors aujourd'hui on va faire du savon, donc saponification à froid. Donc je pense que c'est le savon, je pense que c'est ce qu'on fait de mieux dans le savon. C'est un savon en fin de compte qui garde toutes ses propriétés cosmétiques. Donc en définitive, qui garde toute sa glycérine. La glycérine qui, dans le savon industriel, est récupérée pour faire d'autres trucs du style maquillage ou enfin des trucs dans ce style-là. Voilà. Alors aujourd'hui, on va faire du savon. Je vais vous montrer un petit peu. Alors je vais garder ma recette pour moi parce qu'on s'est fait chier à la trouver. Donc je vais un peu la garder parce que en plus je vais vendre ça sur ma boutique. Donc je vais juste vous montrer comment ça se passe. Et puis après, je vous invite à faire vos tests chez vous et puis à trouver vos propres recettes. Voilà, alors je vais commencer par la sécurité, très important. Alors ça c'est, je dis merci à Gaëtan le chimiste. Doc Gaëtan, tu es le meilleur, tu es un beau gosse. Donc on va commencer par se protéger les yeux, donc des petites lunettes de protection pour les yeux. Voilà, si j'ai l'air d'un con, c'est normal. Ensuite, on va se protéger donc les voies respiratoires parce que c'est quand même la soude, on va se servir de soude caustique qui est un petit peu quand on la met dans l'eau elle dégage beaucoup de vapeur, donc on va utiliser un masque que je mettrai tout à l'heure. On va aussi utiliser des gants qui sont faits exprès pour les produits chimiques. Alors vous avez ça, je remercie encore notre ami le chimiste, Doc le chimiste Gaëtan, qui nous a montré un petit peu. Donc dessus vous avez à peu près les sigles qui expliquent dans quoi vous pouvez les utiliser. Donc ça apparemment c'est bon, c'est nickel d'après notre chimiste. Et voilà, donc déjà on devrait commencer à pas être mal. Une autre chose, vous devez faire ça dans une pièce très bien aérée ou à l'extérieur. Chez moi vous pouvez voir fenêtre ouverte, l'autre fenêtre là-bas qui est ouverte. Vous avez la baie vitrée qui est ouverte. Je vais un peu plus ouvrir la porte. Et quand je vais commencer à mélanger la soude, mesdames et mesdames, je vais mettre ma haute aspirante à fond, ainsi que la BMC. Donc, hop, la BMC qui va faire le boulot. La BMC qui va faire le boulot et qui va donc évacuer toutes les mauvaises vapeurs que puisse faire. Alors moi, il y a des gens qui vont dire ouais t'exagères et tout est ouvert et tout, ça suffit juste de truc. Moi je suis quelqu'un qui aime pas prendre de risques. Donc quand je fais quelque chose, j'ai un petit air de ratio Caïn hein, comme ça quand même. Ah, ça va, toi tu kiffes derrière la caméra, je l'ai vu. Donc voilà, donc sécurité très importante. Une dernière chose sur la sécurité, par ici. On va se servir de vinaigre, donc du vinaigre d'alcool blanc hein, normal, pour neutraliser si jamais on a une brûlure. Voilà, alors le vinaigre neutralise les brûlures de la soude caustique parce que la soude caustique est une solution basique ou alcaline. Et le vinaigre est une solution acide, donc qui est le contraire. Donc quand on met, par exemple si on se brûle sur la main, on se met hop du vinaigre sur la main, l'acide contrecarre la solution alcaline ou basique, c'est comme on veut, et donc la brûlure arrête de brûler. C'est pas magnifique? Arrête de te marrer derrière la caméra, je suis pas chimiste moi. J'explique juste ce qu'on m'a dit. Voilà, alors après quand on va passer, parce qu'on a des petits, ça je remercie encore le chimiste de nous avoir gratifié. Donc c'est des petits tests de pH, comme ça que vous pouvez trouver en pharmacie ou sur internet, ça coûte pas énormément cher. Voilà, donc ça teste le pH, donc le plus rouge c'est acide, le plus bleu c'est basique ou alcalin, c'est comme on veut. Voilà. Sachant qu'un savon,
Quand il a fini d'être affiné, je sais pas si on dit comme ça pour du savon, je sais qu'on dit comme ça pour du fromage, donc moi quand ça part de bouffe, j'aime bien. Donc je vais dire affiné. Quand il a fini d'être affiné, il doit avoir un pH neutre, donc un pH qui est 7 à 7. Voilà. Donc quand le pH est à 7, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre savon, le savon va être à 10. C'est-à-dire qu'il va être très alcalin. Donc quand il va être fini, c'est-à-dire qu'au bout de 4-5 semaines d'affinage que vous allez le laisser à l'air libre, moi je vais utiliser les ventilateurs pour qu'il s'aère bien tout ça, il sera à 7. Et quand il sera à 7, donc avec les petites bandes comme ça, on fera des tests, on mouillera un peu le savon, on mettra hop sur le savon. Quand il sera à 7, il sera utilisable. Voilà. Donc voilà. Donc je pense qu'on est bien là. On va passer tout de suite à tout ça. Donc on se protège. Avant tout et pour tout, on se protège. Alors j'ai pesé tous les ingrédients. Là on va faire 1 kg de savon. Dernière petite chose, alors ma femme n'est pas allée les chercher comme je lui ai demandé. Mais, oui, elle fait une tête bizarre derrière la caméra. Mais on va se servir de briques de lait pour mouler le savon. Donc des briques de lait, donc on part toujours dans une optique de récupération, au lieu d'acheter des moules qui valent une fortune ou quoi que ce soit. J'ai vu les moules à savon, des longs moules à savon pour faire 2 kg de savon, ça vaut, en plus on ne trouve pas trop en France. Donc à l'étranger, aux États-Unis ou quoi que ce soit, ça vaut dans les 80-160 $. Donc moi ça m'intéresse pas. Je vais faire ça dans des briques de lait. Du lait, j'en bois 6 litres par semaine avec mon crapouillou. Donc on va faire ça dans des briques de lait. Ensuite on coupera 5 savons de 200 grammes ou 10 savons de 100. Et voilà, j'ai une balance, j'ai tout ce qu'il faut. Je vois pas le problème. Voilà. Donc on va passer. Alors, on va commencer à faire, à mélanger la soude avec de l'eau. La soude a besoin de refroidir parce que la soude, dès qu'on met de la soude et de l'eau mélangée, en fin de compte, cette réaction chimique fait que ça chauffe, ça peut monter à plus de 90 degrés. Donc là, ce qu'on va faire, on va mélanger la soude et l'eau et ensuite on va le laisser refroidir et on reviendra pour le reste de la recette. Donc je vais attraper une petite spatule en bois. Le mieux c'est d'avoir une petite spatule en bois comme celle-ci, c'est nickel. Donc on va prendre son eau. Alors il y en a qui prennent de l'eau déminéralisée, de l'eau distillée, de l'eau de... Hein, j'ai fait ça avec de l'eau normale la dernière fois. Le résultat est pas dégueulasse. On a des pains de savon qui sont très très bien. Ils sentent... Ils seront prêts dans 3 semaines. Ceux-là, ça fait une semaine que je les ai fait à peu près. Ils seront prêts dans 3 semaines. Ils sont magnifiques. Voilà, c'est des pains à peu près de 140 grammes. Ça sent un mélange d'huile d'olive et d'huile essentielle. C'est bien dur, bien costaud. Vous voyez, c'est du bon. Voilà. Alors, on va. Avant de tout, on se protège. Donc, on met des lunettes. Petites lunettes. On met le masque. Hop, on va forcément avoir l'air d'un con, hein, avec tout ça sur la gueule. Voilà. Ensuite, on enfile les gants. Je sais pas pour les gens qui ont déjà regardé Fight Club, mais souvenez-vous de cette scène de Tyler Durden avec son collègue qui en fait compte lui-même, hein, désolé si je spoil pour ceux qui l'ont pas vu. Mais une brûlure chimique, c'est un truc de dingue. Il n'y a rien qui fait plus mal que ça. Donc je vous conseille de l'éviter quand même. Voilà. Donc là on est prêt. Donc là on va verser l'eau dans... Alors ce récipient est en Pyrex. Le Pyrex est un truc qui ne fondra pas, qui ne bougera pas avec la soude. Voilà. Donc on a mis l'eau. Maintenant on prend la soude. C'est de la soude en granulé, tout simplement.
Donc on va la mélanger avec l'eau. Alors on va faire ça autrement. Alors comme il m'a montré mon copain le chimiste, on y va progressivement et on mélange. On met pas tout d'un coup, hein, c'est dangereux. Ça peut être très dangereux. Alors on y va gentiment, tranquillement. On fait gaffe à pas trop mélanger fort parce qu'il faut faire gaffe avec les éclaboussures. Ça peut être dangereux aussi. Donc on y va tranquille. Voilà. On a le temps hein, de toute façon, hein, on n'est pas pressé. Voilà. On en rajoute un peu. Hop. On mélange bien. Voilà. C'est vrai que ça pue. Ça pue. C'est vrai que ça pue. Donc là, ce qu'on va faire, et ce que j'ai oublié de faire, c'est que je vais aller enclencher mes appareils que j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, faites pas comme moi, hein, soyez plus prudents encore. Donc, je suis pas gaucher, hein, je fais ça. Hop. Voilà, on n'hésite pas. On y va tranquillement. T'es en train de mourir derrière la caméra ou quoi? Un peu. D'accord. Fais attention. Voilà. Donc là, on a mis toute la soude. Voilà. Donc on l'a bien mélangé. Normalement, elle a dû se dissoudre dans l'eau. Et là, donc quand on a fini de mélanger, fais bien attention avec la cuillère. Hop, voilà. Et là, vous pouvez vérifier. Donc là, plus de risque de projection ou de quoi que ce soit. Donc là, vous pouvez vérifier. Hop. Si la soude agit bien, donc en touchant notre bocal, et là vous allez vous apercevoir que c'est ultra chaud. Touche mon cabouillot, tu vas voir. Putain, oui. C'est très très chaud, ça peut monter à plus de 90 degrés. Donc c'est une réaction chimique, il faut que ça redescende à peu près à la température de la pièce. Donc ce que je vais faire, je vais mettre un ventilateur qui va pousser en même temps les vapeurs dehors et en même temps qui va m'aider à refroidir pendant quelques minutes. En attendant, je vais vous faire un striptease. Non, c'était pour rigoler. Donc on va revenir dans quelques minutes et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on est de retour. Notre soude, elle a refroidi. Elle est à température à peu près de la pièce et de l'huile d'olive, donc forcément. Donc on va remettre les protections. Voilà. Ça, vous n'avez plus besoin. Hein. Je pense que ça a dégagé tout le gaz que ça devait dégager. Par mesure de sécurité, il y en a qui vont le remettre. Moi, je le remets pas. Voilà. Les gants, par contre, on les oublie pas. Avant toute chose, je vais brancher le plongeur. Donc on va se servir d'un plongeur de cuisine. Vous savez, le petit appareil pour faire la soupe. Tout le monde connaît. Voilà.
bien protégé. On met l'huile d'olive. Donc huile d'olive bio, messieurs dames, dans la soude, comme ceci. Et c'est bien l'huile d'olive, mais elle est bien grasse quoi. C'est la bonne huile d'olive ça. Voilà. Donc on prend notre plongeur, on le met dedans et on le met en route. On fait gaffe, vous voyez, en projection. Voilà. Et logiquement, ça devrait se mélanger tout seul. Alors, il y en a à peu près pour 10 minutes, hein, un mélange comme ça. À peu près 10 minutes que ça se mélange bien, tout ça. Ça va devenir pâteux, un peu la consistance de la crème pâtissière, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc on va mélanger, on va mélanger, on va mélanger. Je vais revenir une fois que j'aurai fini de mélanger. A tout de suite. Notre savon a plus de consistance, pardon, excusez-moi. Fait chier le téléphone, bordel. Faut les vendre les téléphones. Bref, il a pris une consistance. Vous voyez, elle est bien onctueuse. Vous voyez, hop. Une consistance un peu de crème pâtissière. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va ajouter. Donc pour 1 kg de savon, 20 gouttes, 40 gouttes d'huile essentielle. Donc là, on commence donc avec le cèdre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Le cèdre, on est bon. Et maintenant, on va faire l'eucalyptus. Donc, ça sera du savon eucalyptus cèdre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20. Hop. Coulez vachement plus vite celui-là. Je comprends pas pourquoi. Bref. Donc on remélange pour donc bien mélanger les huiles essentielles. Mélange bien histoire que ça soit bien mélangé. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a pris une texture très crémeuse, un peu comme mon sperme. Non, je déconne. Donc on a hop. Ça sent super bon. Ça embaume. Je serais toi, je garderai les gants. Non, parce que là pour transvaser, en fin de compte, tu vas voir qu'avec les gants, ça peut juste être impossible. Donc là, ce qu'on va faire. Ma femme elle a du mal avec le cadrage ce soir, mais bon, on va y arriver. Donc là on a notre savon qui est prêt. Donc après, bon là je le fais pas parce que j'ai pas encore les pigments qui sont en commande, j'en aurai la prochaine coup. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer comment les décorer tout ça, comment les rendre plus mignons les savons. Mais sinon on peut les colorer, on peut faire 2, 3, 4 bases comme ça. Et ensuite les colorer, les mélanger pour que ça fasse des étages dans les savons et tout ça, ça peut être très joli. Là j'en ai pas, donc je le fais pas.
Là on va juste donc verser les savons dans nos petites briques de lait. Voilà. Donc hop. J'en fous partout. C'est pas bien grave. Voilà. Hop, hop, hop. Donc normalement si vous avez fait le bon dosage, ça doit rentrer pile poil dans une brique de lait, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc une brique de lait, 1 kg de savon quoi, puisqu'une brique c'est 1 litre. Bon, c'est un peu plus dense, mais vous devez avoir oui un peu. Voilà, j'en ai foutu un peu partout. J'ai fait un peu le crasse-pouillous. Voilà, une fois que vous avez transvasé, donc vous le formez un petit peu et vous le tapez un petit peu pour le tasser, hein, pour qu'il soit un peu tassé. Voilà, n'hésitez pas, hein, tapez-le bien pour chasser l'air, pour le tasser, pour qu'il soit bien tassé. Donc on va prendre un petit mouchoir pour l'essuyer. Essuyer un peu mes catastrophes. Voilà. Alors pour qu'il soit bien carré, qu'il reste bien, vous voyez, parce qu'il est un peu déformé, parce que comme on a mis du poids dedans, donc, et que le lait, c'est pas du lait, donc on va continuer un petit peu à le tasser. Voilà. Pour lui donner une forme un peu carrée. Voilà, donc là on a filé le moulé, donc il va un peu durcir. Donc moi ce que je fais, c'est que je le pose, je mets 2 livres, hop, t'as du mal ce soir, hein 2 livres entre ici et 2 plus petits livres ou du poids ici, comme ça bim, j'ai une forme qui est bien carrée. Ça donne ensuite des savons qui sont bien rectangles, bien oh j'adore, bien comme il faut quoi. Voilà, donc là vous avez les principes de base donc de la saponification. Je vous ai montré un peu comment ça marche. Ne me demandez pas dans les commentaires quelle est la recette ou quoi que ce soit, je vous la donnerai pas parce que je me suis fait chier à la trouver. On s'est fait chier à la trouver avec un ami à moi et il m'a demandé de la garder secrète, donc je la garderai secrète. Désolé pour le partage, mais quand on fait une promesse on la tient, je suis un homme de parole. Je vous fais plein de bécos, plein de petits bisous, hein. Je remercie ma femme qui est derrière la caméra, qu'on a chié ce soir, salut toi, qu'on a chié énormément ce soir à bien cadrer, hein. Pas être un peu au top là où il fallait être, mais elle a fait le boulot, donc je te remercie mon crapouillou, t'es la meilleure. Et voilà, donc je tiens à remercier Gaëtan Steamover. Merci à toi si cette petite aventure, ce pas de plus vers l'autonomie est possible, c'est grâce à toi. Donc merci bien. Je voudrais remercier Seb aussi qui a participé aux essais qui ont pu faire ce savon là. Et je vous fais de gros bisous. Puis dans à peu près 1 mois, vous pourrez acheter ce savon entièrement naturel dans ma boutique, donc le Bubar Shop. Donc je vous conseille, je fais un peu de pub, hein, j'en profite. Voilà, je vous aime et puis je vous dis à bientôt. Voilà.